gars, j'espère que ça va pour vous. Là les amis, sur cette vidéo, on va parler de l'Arma Fireteam qu'on a au sein de la chaîne, dans l'équipe. Donc ce sont des véhicules qu'on apprécie de rouler, clairement. Sortie de carton, c'est pas vraiment ça. C'est un véhicule qui est beaucoup trop lourd pour du 6S, même si c'est vrai qu'il se roule quand même très très bien. Même si la puissance n'est pas franchement adaptée au poids du véhicule. Donc, ce qu'on a fait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément vu les Fireteam en ce moment, ces derniers temps sur la chaîne, car on a dû revoir en fait notre configuration. C'est-à-dire que là, les deux vont être en vitesse. Donc, c'est-à-dire qu'à bord de celui-ci, il y a un Maxxis, donc première version, 160 ampères avec le moteur d'origine du Outcast sorti de carton, donc Outcast V1, donc un moteur Spectrum de 1250 kV 4985. Donc, il fait vraiment le taf pour du vitesse. C'est vraiment un KV qu'il faut. Et là-dedans, donc, le frangin, lui, il va revoir aussi sa configuration. Donc, il est en vitesse. Donc, il a un moteur là actuellement de 1650 kV, mais c'est beaucoup trop pour du vitesse. C'est beaucoup trop pour du vitesse, car là, actuellement, il rencontre des galères de différentiel. Donc, en fait, c'est des différentiels qui grattent, donc c'est pas forcément bon. Donc, il faut revoir un petit peu la maintenance des différentiels et non seulement le KV moteur. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est que il va non seulement rester en vitesse, mais diminuer son KV. Donc ça sera beaucoup mieux, ça sera plus doux, mais ça aura toujours autant de pêche. Ça, c'est clair et net. Après, non seulement, donc pas trop de soucis sur les Fireteam, donc sauf des fois par rapport à la carreau, donc plus pour le frangin qui lui, il est un peu plus mangé au niveau de la carreau. Après, il y a les composants, selon les composants, ça coûte un petit peu cher. La carreau qui pèse non seulement aussi sur Fireteam, qui fait quand même un sacré poids. Et là les amis, en fait, ce qui va se passer sur cette vidéo, c'est que là, on va, si vous voulez, sur le Fireteam, il y a un petit problème en fait, si vous voulez, à l'avant. Donc c'est-à-dire que ce que frangin il a rencontré en fait sur les premiers roulages. Donc par rapport aux fusées. Donc les fusées, en fait, si vous voulez, vous avez le cardan ici qui se déboîte. À ce niveau-là, donc qui se déboîte, le roulement ici, lui, qui dégage. Donc c'est pas forcément bon, et en fait c'est dû en fait, si vous voulez, par rapport aux fusées. Donc que je vous montre en fait si vous voulez, voilà, par rapport aux fusées, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait posté un petit post en fait. Donc en fait, moi j'avais changé les fusées avant du Fireteam, donc qui sont les mêmes aussi sur le Big Rock, si je ne me trompe pas. Ce sont des fusées, si vous voulez, pas très larges, ce qui fait qu'en fait il n'y a pas énormément de déport, ce qui fait aussi que la tête du cardan, elle n'est pas très longue, ce qui fait qu'en fait il y a énormément en fait si vous voulez, de balancement en fait lors du roulage, et ce qui fait qu'en fait les roulements dégagent. Et non seulement, en plus de ça, vu qu'aussi le Fireteam est lourd, donc le Fireteam fait quand même 7 kg et des brouettes, et il fait comme 7 kg, donc quasiment, je crois que même le Big Rock est plus lourd. Donc même 6S dans le Big Rock, c'est pas très bon. Ils auraient dû faire des roulements au niveau des fusées plus épais, plus robustes. Pas comme sur le Traton. C'est vrai qu'ils se sont fait avoir, si vous voulez, à peu près comme Traxxas. C'est-à-dire que quand Traxxas, eux, ont sorti le X-Max, ils ont fait des roulements, si vous voulez, sous-dimensionnés par rapport au gabarit du véhicule. Donc c'est exactement la même chose qui s'est reproduit ici au niveau des fusées. Donc sur le poste, j'avais déjà changé les fusées. Donc j'ai mis les fusées du Kraton qui, elles, sont plus larges par rapport au Fireteam. Donc bien sûr, qui dit fusée de Kraton dit aussi les têtes de cardan. Donc faut vraiment changer ça. Donc là, je les avais fait à l'avant sur le poste comme je les avais montré. Et là, en fait, je vais les faire à l'arrière. Donc je suis obligé d'avoir en fait donc les cardans arrière du Kraton, ainsi que les fusées qui, elles aussi, sont plus larges, tout simplement. Donc ça va être un petit bricolage très simple. Alors, on va juste franchement s'attaquer à l'arrière du Fireteam. Sur ce les amis, assez parlé, place au bricolage.
Donc, bricolage terminé. Donc, comme vous avez vu, c'était pas compliqué de changer deux fusées et deux notes cardan arrière non CVD à l'arrière du Fireteam. Donc, la petite différence que je vais vous montrer entre les deux Fire. Hop. Donc, il y a quand même une différence de largeur, hein. Je pense que vous avez dû le voir pendant le montage. Il y a une belle différence de largeur entre les Fireteam. Donc après, je répète, j'ai fait cette modification sur mon Fireteam par rapport en fait au défaut des roulements qu'il y a. Comme je le redis, les roulements, je trouve qu'ils sont sous-dimensionnés par rapport à la machine. Alors bien sûr, qui dit véhicule plus large, qui dit plus de consommation. Donc là, là, je serai dans vitesse. Donc j'espère qu'en vitesse, normalement, je n'aurai pas une surconsommation à cause de cette largeur. Et on verra s'il y a une différence de comportement, de fiabilité entre les deux Fireteam qui, là c'est celui du frangin, qui le sien est un petit peu plus étroit. Sur ce les amis, bah écoutez, on vous dit à la prochaine et on le règle les Fire. Big up!